sommes à un temps, à une guerre spirituelle. Prenons nos Bibles, Exode chapitre 3. Quelqu'un va venir nous trouver et il comprendra que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Le verset 9 et 10. Le verset 9 et 10. On va gagner du temps. Prenons nos Bibles. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelqu'un n'a pas suivi aussi. Voilà ce que Dieu nous dit. Il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Vous savez, ce n'est pas en vain. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ceux qui sont de l'autre côté, rejoignez-nous au lieu de vous mettre à l'écart. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit, frères et sœurs? Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est pour un but bien précis. C'est pour une chose importante. On n'arrive jamais à Horeb sans raison. On a vu depuis hier dimanche que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Amen. Et on connaît l'humiliation qu'il a vécue, on connaît les attaques, on peut appeler ça peut-être, le monde va appeler ça une attaque, mais ce n'est pas une attaque. Dieu l'a fait passer par cette humiliation pour la baisser, pour le délivrer de son moi, parce que Moïse pensait que de lui-même, il avait peut-être la capacité, le pouvoir de délivrer un homme ou de faire quelque chose. On a vu que c'est quand Moïse n'avait aucune force. Vous savez, Dieu est souverain. Il y a des choses que le Seigneur opère dans nos vies, dans notre faiblesse. Au moment où nous n'avons pas de force, n'avons pas de capacité, n'avons pas de puissance propre, le Seigneur l'Éternel Dieu opère le miracle afin que personne ne donne la gloire, ne se donne la gloire, mais qu'il donne la gloire à l'Éternel. Donc on voit là la raison principale, ce que nous devons comprendre en cette deuxième partie. Que Dieu dit à Moïse, voici les cris des enfants d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. Maintenant, voilà quand on arrive à Horeb, voici la mission qu'on reçoit de Dieu. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à Horeb pour plaisanter, parce que l'ennemi ne vient pas pour nous divertir. L'ennemi n'apparaît pas pour jouer avec nous. L'ennemi nous apparaît pour nous détruire, nous déstabiliser, nous anéantir. Et s'il a la capacité, c'est de nous tuer. Donc, quand Moïse arrive là, Dieu lui dit au verset 10, maintenant, je t'enverrai en Égypte auprès de Pharaon pour la mission qui suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, laisse quelqu'un comprendre ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend exactement? Ça veut dire que quand Dieu t'amène jusqu'à Horeb, à la montagne de l'Éternel, tu dois exécuter quelque chose. Et si la chose n'est pas exécutée, c'est que tu n'es pas vraiment arrivé spirituellement à Horeb. C'est pourquoi Horeb, regardez par exemple le sacrifice que Moïse a fait avant d'arriver à Horeb. Et je ne sais pas si quelqu'un suit. Il avait quel âge? Pour ceux qui nous ont suivis hier, il avait quel âge? Aidez-moi. Non, dis le plus fort. Parle encore. Il avait quel âge? Il avait 80 ans et il est celui qui ne pouvait pas faire quoi? Faire autre chose que le Seigneur lui commande de faire. Voilà un homme qui a été éduqué dans une sagesse des Égyptiens et ils ne sont pas appelés à faire quoi? À être bergers. Les Égyptiens, s'il y a une chose qu'ils n'apprécient pas, c'est d'aller être derrière les moutons,
d'aller être un berger. Il n'apprécie pas cela. Mais Moïse, Dieu qui voulait l'utiliser pour que la gloire lui revienne à lui seul, a amené Moïse dans une humiliation profonde. Il a amené Moïse dans l'abaissement, dans le brisement total. Il va faire à Moïse ce qu'un Égyptien normal ne peut pas faire. Moïse va accepter de faire quoi? D'être berger. Il va accepter de se marier, deuxièmement. Et toujours, deuxièmement, il va permettre à ce que Moïse soit même chez son beau-père. Il n'y a rien de plus humiliant que cela. Troisième chose, on a compris que Moïse, malgré son âge, regardez ici, Dieu pouvait se révéler à Moïse devant sa maison. Quelqu'un comprend ce que je dis? Laisse quelqu'un répondre amen avec une foi. Donc, quand Moïse sort de sa maison, Dieu pouvait se révéler à lui et Moïse va tomber sur sa face et dit, Dieu, je suis prêt à obéir. Mais regarde, avant que Dieu ne se révèle à Moïse, il a attendu que Moïse arrive à la montagne de l'Éternel. Malgré son âge, il a marché pendant des heures. Arrivé là-bas, ce n'est pas parce qu'il est arrivé à la montagne que Dieu s'est révélé à lui. Mais non seulement arrivé là, il fallait que Moïse cherche à se détourner de lui-même. Ce qu'on appelle la repentance. Or, vous savez que Moïse n'est pas arrivé dans le désert par hasard. Ceux qui se souviennent, Moïse a tué un homme en Égypte quand il avait 40 ans. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Donc, il n'y a jamais rien sans rien. Moïse, donc, était un réfugié dans le désert. Il était donc un exilé dans le désert. Et c'est dans son exil-là que Dieu va se révéler à lui. Parce que pour Dieu, toutes les occasions sont bonnes. Il peut les utiliser pour t'amener au sommet. Quel que soit tout ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as expérimenté, quel que soit ce qui s'est passé, Dieu peut utiliser ton passé. Pourquoi ton passé ne peut pas te fermer la porte? Ton passé ne peut pas te fermer la porte parce que Dieu est capable d'utiliser ton passé pour t'élever. Ton passé n'est pas un obstacle. Il se révèle à Moïse et quand il voit Moïse, il dit à Moïse, le temps est arrivé. Alléluia. Il dit à Moïse, maintenant que tu es arrivé ici, et tu t'es détourné de toi-même, et tu t'es renié, et tu as abandonné ta mauvaise voie, maintenant moi Dieu, je vais t'envoyer. Voyez, quand tu arrives à Horeb, ce n'est pas là qu'il faut dormir, ce n'est pas là qu'il faut pleurnicher. Tu arrives à Horeb pour retirer quelque chose. Qu'il te soit fait selon ton amen. La façon dont tu comprends, c'est ainsi que Dieu va te rencontrer. Regardez ce que Dieu dit. Je reprends encore pour quelqu'un qui comprend. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir. Ça veut dire, quand on arrive à Horeb, c'est pour faire sortir quelque chose. Ta façon de répondre ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas et ça me plaît. Je dis, écoute-moi, quand on arrive à Horeb, ce n'est pas pour jouer, pas pour plaisanter, pas pour s'amuser. Si tu ne comprends pas cela, Horeb sera une peine perdue pour toi. Quand Moïse est arrivé à Horeb, la parole que Dieu lui donne, c'est de lui dire, je vais t'envoyer pour faire sortir. C'est-à-dire quand tu arrives à Horeb, quand tu es avant Horeb, ça c'est une autre histoire. Mais quand tu arrives à Horeb, Dieu te donne le pouvoir, la capacité. C'est-à-dire ce pouvoir tu n'avais pas. Mais quand tu arrives à Horeb, tu es investi d'une autorité surnaturelle. Oh! Il y a un pouvoir que Dieu va te donner pour faire sortir quelqu'un qui est quelque part. Et si tu avais les biens, tu avais quelque chose qui était lié, Dieu va te donner la capacité de faire sortir cette chose-là de la prison. Et je veux dire à quelqu'un, le temps, et c'est pas, regardez, est-ce que Dieu n'avait pas la capacité lui-même, levez la tête, est-ce que Dieu n'avait pas la capacité lui, il est présent partout, il est omniscient. Est-ce qu'il ne pouvait pas, par une main surnaturelle, une action quelconque, faire sortir tous les enfants d'Israël d'Égypte? Quels sont ceux qui croient cela?
Dieu est capable de tout. Amen. La preuve en est que dans le désert, il a fait tomber du pain depuis le ciel. Mais s'il peut faire tomber du pain depuis le ciel, et puis il peut amener les cailles, des oiseaux qui sont comme des pèdris. Il les balaie. Les oiseaux là sont un peu sur la mer, il les balaie. Et puis il les amène dans le camp d'Israël. Ça dit, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il a eu le pouvoir de fendre la mer rouge, mais c'est qu'il a le pouvoir de faire sortir il peut même endormir les Égyptiens pendant que les Israélites sortent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais vous savez, il y a des choses que Dieu veut t'amener à faire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il le fera au travers de toi. C'est pourquoi il dit à Moïse, maintenant. Donc avant maintenant là, ce n'est pas maintenant. Avant c'est avant. Mais il dit à compter d'aujourd'hui. Maintenant veut dire cet instant précis. À compter de ce jour-là, ce que tu dois faire, c'est que je t'envoie pour faire sortir. Dis faire sortir. Oh, parle avec autorité. Dis faire sortir. Dis je vais faire sortir ce qui m'appartient. Dis je vais faire sortir ce qui était emprisonné. Je vais faire sortir mon mariage, ma santé, mes finances, ma vie. Je vais faire sortir. Alléluia. Il dit à Moïse, tu iras et tu vas faire sortir. C'est-à-dire quand tu arrives à Horeb, Dieu te donne automatiquement une mission. La mission c'est de faire quoi? Comment? Comment? Dis ça plus fort. Celui qui est là, il est venu t'accompagner. Donc quand il parle, sa bouche est fermée, c'est bien. La mission que Dieu te confie, c'est quoi? Est-ce que c'est lui qui va faire sortir? Il dit à Moïse, tu vas arriver en Égypte. J'ai vu les Israélites pleurer. Je t'envoie là-bas pour que tu les fasses sortir. Donc je t'envoie. Je suis derrière toi. Ce n'est pas moi qui va les attraper pour les faire sortir. Toi, tu vas parler. Et puis tu vas les faire sortir. Dieu te dit, pour ce qui est de la libération de ta santé, de ta maison, de tes finances, de tes avoirs, de ta promotion, de ton travail, tu dois faire. Parle fort, tu dois faire. Dieu te commande de faire. Mais quand tu vas vouloir faire sortir ce que Satan pensait posséder depuis des années, il aura confrontation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand il va avoir confrontation, toi, tu dois lui dire, tais-toi. C'est là que tu vas lui dire ce que tu dois lui dire. Alléluia. Parce que Satan ne va pas te laisser prendre ce qui est à toi, mais qui depuis quelque temps, il a pensé que c'était à lui. Quelqu'un suit ce que je dis? Et regardez ce qu'il a proposé au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus? Quand il a vu Jésus, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner quoi? Je vais te donner tout ce monde-là. Mais le monde-là, est-ce que ça lui appartient? Qui a créé le monde? Mais lui, Satan, comme il a trompé Adam et Ève et qu'il a ravi, il a volé, il a usurpé le monde, alors il se fait passer pour le propriétaire légal et légitime. Donc il propose quelque chose qui, vous savez, Satan est un receleur aussi. C'est un receleur. Et parce que lui-même, il est voleur, il est receleur, et puis il est tout. Un usurpateur. Et puis c'est quelqu'un qui fait du faux et usage de faux. Donc là où on est, on peut l'arrêter à tout moment. Quelqu'un comprend? Donc la mission que Dieu confie à Moïse, il dit, je t'enverrai auprès, my goodness, auprès de Pharaon. C'est lui qui est considéré comme Satan. C'est l'image de Satan. L'Égypte est l'image du monde. Moïse est l'image de Jésus. Donc, regarde, il dit, je t'envoie auprès de qui? Pharaon. Mais quand il va arriver là-bas, ce n'est pas pour discuter, c'est pour faire sortir quelque chose. Regarde,
cette Horeb 2022 là, cette deuxième édition, Dieu te dit tu dois faire sortir ce qui est à toi. C'est pas Dieu qui va faire sortir. Il t'a donné pouvoir de faire sortir. Si tu ne fais pas sortir, ça n'engage que toi. C'est que peut-être ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi tu dois prendre conscience que cette Horeb là, Horeb de cette année, c'est Horeb. Tu ne dois pas jouer avec. C'est pourquoi avant, vous ne voyez pas à l'heure à laquelle on a commencé là. Je ne vais pas dépasser. Je vous promets, à 17h, à 18h, c'est fini. Certains vont venir. Quand ils vont venir, laissez-les. Ne vous occupez pas. Tu prends quelque chose là, tu vas. Tu ne salues pas quelqu'un quand tu arrives loin. C'est comme ça va se passer. Vous savez, regardez, non, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand tu arrives à Horeb, il y a un mystère qui t'entoure maintenant. Je vous explique ou bien on laisse tomber. Mais regarde, quand Moïse est arrivé à Horeb, c'est pour ça qu'il va discuter avec Dieu. Regardez la suite. Dieu lui dit quoi? Tu feras sortir. Il n'a pas dit il se pourrait. C'est-à-dire quand tu arrives à Horeb, dis-toi que tout va se régler. C'est pas un débat. Dieu n'a pas dit à Moïse quand tu vas arriver, il se pourrait. Dieu dit tu vas faire sortir. Un point, un trait, c'est un ordre. Tu vas faire sortir. Je t'annonce que tu dois faire sortir quelque chose. Maintenant, le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Si tu ne parles pas, tu n'ordonnes pas, Satan va continuer dans ce qui n'est pas à lui. Vous savez, il y a des choses qui t'appartiennent. Mais comme tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne t'es pas réveillé, le voleur, l'usurpateur va continuer de profiter de ton héritage comme si c'était sa propriété. Dis, ça fait mal. Mais ça fait mal, mais pas tu dors. La Bible dit quoi dans Galates chapitre 4? Aussi longtemps que l'héritier de toutes les promesses demeure ignorant. Enfin ici c'est synonyme d'ignorant. Tant que tu es ignorant, ça veut dire ce qui est à toi. Tu penses que tu dois acheter, tu dois négocier, tu dois plaider, mais tu ne vas pas jouir de ça. Je prends toujours un exemple banal. Une servante par exemple qui travaille quelque part dans une maison, la maison d'un boss comme on le dit en Afrique, hein, qui travaille là. Mais le petit, le bébé ou bien le petit qui est là d'1 an ou bien de 2 ans, à qui les parents ont laissé des bons yaourts, des bons laits ou tout ça étant, mais qui ne veut pas boire. Mais c'est la servante qui boit. C'est pourquoi regardez, servante qui travaille chez le président ou bien premier ministre ou un ministre ou une personnalité du pays. Je parle, hein. Elle n'a pas la même corpulence que celui qui travaille chez toi à la maison. Quand tu vois servant qui travaille chez le premier ministre, quand elle sort, elle-même souvent elle a sa voiture. C'est pas servante qui marche, qui sort de chez toi et qui cherche baka, non. Parce que celle-là, c'est qu'elle mange. Toi-même et ta servante au quartier, vous ne mangez pas ça. Quelqu'un m'a dit que le chauffeur du président, Oufoué, il avait son chauffeur. Son chauffeur aussi, il s'est débrouillé pour avoir son chauffeur. Personne ne se néglige. Frère, quand tu sais qui tu es, quand tu reconnais ton identité en Christ et tu connais ta position, Satan dépose tes biens. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis Satan, il dépose tes biens. Regarde, quand tu prends conscience, tu as l'impression que tu étais peut-être quelque part, tu n'avais pas compris l'évangile, ou certains t'ont fait croire que non, si tu vas au village, les sorciers vont te manger, vont te bouffer, vont te... Mais quand tu as compris l'évangile, que tu vas au village, que Satan sait que tu sais qu'il sait, qu'il sait que toi tu sais que tu sais, mais quand tu vas au village, même tu as fait 3 jours, tu n'as pas encore prié, mais le Christ même est dans ton cœur. C'est-à-dire, là où tu es là où tu es, la nature de Christ et toi, vous êtes confondus. Donc, il y a des sorciers, même ils te voient. On dit, mais ils te voient matin, il dit, mais depuis quand tu es arrivé? Il dit, je suis arrivé avant-hier. Il dit, ah bon? Et tu vas quand? Il n'est pas demain. Or, dans les villages à Caen, on ne dit pas quand on part. Mais toi, tu dis ça. Tu reviens sain et sauf. On dit, non, fais attention. Est-ce que tu as vu le prophète? Dis quel prophète? Dis quel prophète? J'ai de toi. Il dit, est-ce que tu as fait une offrande sacrificielle, une offrande de rachat avant de partir? Dis quelle offrande? Dis fort, dis quelle offrande? Dis, est-ce que c'est moi qui dois nourrir le pasteur? Le pasteur est fâché, n'a qu'à aller travailler. On doit te donner offrande pour aller au village. Tu es fou. Et si toi tu fais ça, il ne faut plus venir ici.
Tu dois donner l'argent à un pasteur pour que toi tu es au village. Le pasteur là, c'est ton parent. Moïse, on a 1 minute. Qu'est-ce qu'il dit? Tu feras sortir. C'est pourquoi, regarde, pendant ces 5 jours, que ce soit, même le jeudi qui est le programme des femmes, les hommes viendront, ils seront au fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rater un seul jour, parce que 5 c'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire, même c'est occupé par les femmes, toi tu es au fond, tu continues de parler. Tu continues de parler en disant à Satan, je suis dans ma position, dans la position et dans l'ordre. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez reçu un mandat, c'est pour ça que les policiers souvent, avant d'aller peut-être faire certaines missions, ils doivent recevoir un mandat. Comment ils appellent ça? Non, de perquisition avant d'aller fouiller une maison. C'est ça, non? C'est ça on a reçu. Ton amen est venu en retard. Je vais vous montrer ça. Levez-vous. Le temps est arrivé. Levez-vous. Je vais vous montrer ça. Et regarde, c'est avec ça qu'on va. Quand en 70, quand je me suis converti, que j'ai lu ça, les gens disent, mais pasteur, comment tu fais? Tu vas au Bénin, tu cries sur les gens. C'est ce que je vais te montrer là. C'est l'ordre qu'on a reçu de perquisitionner partout dans le camp de Satan. C'est un mandat éternel. C'est-à-dire, où qu'il soit, tu le vois aux États-Unis, tu le terrorises. Tu le vois en Ukraine, là même on ne parle pas. Partout tu le vois. Oh, on n'a qu'à lire en partie. Dis, je dois faire sortir quelque chose. Non, parle avec eux. Dis, je dois faire sortir quelque chose. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Quelqu'un va lire à haute voix. Plus fort que ça. Plus fort. Voici, je vous ai donné Je dis plus fort. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre combien? 10, verset 19. Verset 19. Verset 19. Lis le verset, regardez, je lis le verset 17. Les 70 se réveillent avec joie. Je t'annonce que tu vas retourner avec joie. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. De la même manière qu'ils se sont soumis au nom de Jésus, qui a été proclamé par les disciples, les mêmes démons vont se soumettre à ton autorité. Parce que Dieu t'a mandaté de faire sortir. Il ne faut pas oublier ça. Toute la semaine là, c'est pour faire sortir. Ton travail, faire sortir. Ta promotion, faire sortir. Ta santé, faire sortir. C'est que ça est dans la main de quelqu'un. Dis-toi là, je vais finir avec toi. Dis-lui, dis, je vais finir avec toi. C'est pas quelqu'un qui va t'aider à faire ça. Tu as reçu mandat. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, je vous ai donné. C'est quel temps ça? Tu dis futur présent, c'est futur présent. Est-ce qu'il y a futur présent? Ça, on pose des questions comme ça là, c'est école, hein? Il n'y a pas tout, il faut répondre. Il dit quoi? Je vous ai. Aide-moi, je vous ai. Non, dis le plus fort. Je vous ai. De faire quoi? De marcher. C'est pas d'abord pour autre chose. Le pouvoir que le Seigneur t'a donné, c'est pour marcher. Or, quand on marche, c'est qu'on avance. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je t'annonce qu'au rêve là, tu vas avancer. Et tu avances. Amen. Et tu avanceras. Amen. Et personne ne peut t'empêcher. Tu marcheras pour aller enlever. Tu marcheras pour aller retirer. Au nom de Jésus.
Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est l'image de l'autre. Les scorpions. Et sur toutes. Mais la dernière phrase m'intéresse et puis on ferme. Quand il nous a donné tout ça, c'est au passé. Or, malgré qu'il nous a donné toutes ces choses, Satan continue de distraire plusieurs. Dis, je ne savais pas. Dis, je n'avais pas considéré. Mais je vais rattraper. Amen. Vous savez, un enfant, il peut prendre quelque chose et puis il court. Pendant qu'il court, le papa est là, il regarde. Il sait qu'il va le rattraper. Je t'annonce que tu vas le rattraper. La dernière phrase là, c'est là qu'on s'arrête. Il dit quoi? Rien. Non, attends. Si quelqu'un ne veut pas dire ça, toi, ta façon de dire, quand tu parles, regarde à gauche et à droite, tu ne sais pas qui est là. Dis rien. Ne pourra me nuire, me détruire, m'arrêter, me tuer. Dis Satan. Tu peux rien contre moi. Toi et tes œuvres. Vous ne pourrez rien contre moi. Rien ne peut m'arrêter. Je marche, j'avance pour retirer ce qui est à moi que tu as volé. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains et remercie le Seigneur. Voilà. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. C'est terminé.